Pour des belles choses, il faut de la patience, dit-on. Tel est le fruit que produit aujourd'hui Guinée Écologie, tant dans la gestion des projets, mais aussi dans la protection de l'environnement. Des années d'expérience avec des résultats tangibles sur le terrain en font foi. Comme toutes les autres années, l'année 2021 aura été une année de combat, de travail ardu pour participer à la protection de l'écosystème. Bien que la pandémie de la Covid-19 soit présente dans le monde entier, la mission de l'ONG Guinée Écologie est restée la même. Des projets et des actions communautaires pour la protection et la restauration de l'environnement ont été réalisés. La désertification, la dégradation très poussée de l'environnement, les feux de brousse sont des maux qui gangrènent l'environnement. Des rencontres pour parler des questions liées à l'environnement ont été également organisées. Je pense que l'année 2021 qui a pris fin le 31 décembre, pour Guinée Écologie a été une année de réussite parce que simplement notre PTA a été correctement mis en œuvre et cela a aidé à atteindre les résultats dont on s'était assigné. La migration n'est pas seulement que chez les hommes. D'autres êtres vivants se déplacent d'un continent à un autre, d'une région à une autre et d'une ville à une autre. Les oiseaux migrateurs sont dans cette logique. Le mois d'octobre 2021, Guinée Écologie a célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en partenariat avec l'ONG Terre-Afrique Guinée. Une rencontre qui s'est tenue à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia avec plusieurs acteurs. C'est un devoir pour nous de contribuer à la sensibilisation. Nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation dans le cadre de différents projets. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans le cadre de la biodiversité. Nous travaillons plus particulièrement dans le cadre de l'agriculture biologique, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si la biodiversité n'est pas maintenue et préservée, l'agriculture en elle-même, l'homme de façon générale, est menacée. Surtout que l'homme fait d'énormes pressions sur la nature. Les oiseaux ne sont pas en reste dans cette affaire. Et Terre-Afrique est décidée à s'impliquer de plus en plus dans le cadre de la sensibilisation qui est menée en Guinée par rapport à ces activités. Réduire les impacts des infrastructures minières sur les zones côtières, c'est l'objectif visé par le projet PRISE, un projet sous-régional et mis en œuvre en République de Guinée par Guinée Écologie. Au courant de 2021, nombreuses activités ont été réalisées, des activités qui ont fortement impacté les communautés. J'avoue que l'année 2021 a été une année beaucoup concentrée sur la mise en œuvre de certains projets. D'où j'ai été l'un des coordinateurs de ces projets. Il s'agit du projet PRISE. C'est un projet sous-régional qui regroupe 5 pays d'Afrique de l'Ouest, basé sur la gestion des impacts sur les écosystèmes côtiers. Alors, depuis 2018, Guinée Écologie pilote ce projet en Guinée, dans le circuit de projet qui est AMP de capacité dans la région de Boké. Les techniques de négociation restent souvent méconnues par différents acteurs et même ceux qui sont directement impactés pour faire face à d'éventuels cas de conflit qui peuvent naître du fait de la présence des infrastructures portuaires. Des élus locaux ont bénéficié de la formation. Ce renforcement de capacité a lieu grâce au projet PRISE. J'avoue qu'il y a une avancée significative à partir du moment que toutes les activités qui ont été prévues continuent d'être exécutées. Spécialement pour 2021, on a réalisé au moins 4 activités. La première activité portait sur la mise en place d'un cadre de veille et d'alerte dans la zone pilote du projet. Depuis plusieurs années, Guinée Écologie travaille avec des partenaires techniques et financiers. Une confiance qui ne cesse de grandir et de se consolider. Cette année 2021 qui s'est achevée, ils sont nombreux à accompagner les activités de l'ONG dans la mise en œuvre des projets, notamment le projet de conservation de la mangrove sur les îles Tristao, le projet PRISE mis en œuvre dans le delta de Capachez, le projet Coab au Fouta pour ne citer que cela. Avec Guinée Écologie, nous avons surtout travaillé pour le boisement de la mangrove. Donc ça a été fait les années précédentes, mais en 2021 aussi, il y a eu 123 hectares reboisés et il y a eu aussi de la conservation pour d'autres
d'autres hectares, beaucoup d'autres hectares qui ont été conservés. Et les activités donc de lusiculture qui permettent de réhabiliter les lisières abandonnées ou qui permettent de consolider les lisières qui sont actuellement cultivées par les communautés. Nous pensons oui que 2021 est une année charnière du projet. On sortait juste du Covid et on était à notre rythme de croisière, si je peux m'exprimer ici, parce qu'on est allé au-delà de nos objectifs en 2021 en termes de reboisement. Sur le plan local, Guinée Écologie collabore avec plusieurs ONG, une collaboration qu'apprécient ces acteurs de l'environnement. C'est le cas de l'ONG Action Mine Guinée. Alors, j'ai connu Guinée Écologie depuis un peu longtemps, parce que même avant d'être à Action Mine, déjà j'entendais parler Guinée Écologie. Maintenant, après que j'ai intégré Action Mine, on s'est croisés dans des formations. J'ai bénéficié aussi de pas mal de formations organisées par cette ONG. Aussi, surtout, nous avons eu des collaborations dans le sens du travail. Récemment, j'ai bénéficié de la confiance de Guinée Écologie pour conduire des facilitations, 2 facilitations au total. C'était dans le cadre du projet PRISE, le projet de réduction des impacts des infrastructures sur l'écosystème côtier. La première mission, c'était pour aller vulgariser une stratégie de veille et d'alerte qui avait été déjà élaborée par Guinée Écologie dans les communautés de l'aire marine protégée du Rio de Capachez. Et la deuxième mission, c'était pour aller former également les communautés sur les techniques de négociation pour la durabilité afin de prendre en compte les impacts des infrastructures tout au long de l'écosystème côtier. Donc aujourd'hui, c'est une collaboration qui a bien débuté et qui continue très bien. D'une collaboration à une autre, Guinée Écologie ne cesse d'ouvrir le champ pour d'autres acteurs. L'ONG Sauvons les îles a participé à plusieurs formations organisées par Guinée Écologie. Au-delà d'une collaboration, c'est aussi une expérience acquise durant cette période de rapprochement. Notre collaboration avec Guinée Écologie, je dirais au nom de toute la structure que c'est avec une grande satisfaction. Guinée Écologie est une ONG qui nous inspire, sincèrement. Vous savez, 30 ans n'est pas 30 jours, 30 ans ce n'est pas 30 semaines. 30 ans, ça veut dire, ça signifie 30 années d'expérience. Et nous sommes une structure qui est née en 2017, voyez-vous. Donc, à travers Guinée Écologie, on a appris beaucoup, à travers des ateliers qui s'organisent. On a participé aux différents ateliers durant ces dernières années, ces 3 dernières années, que Guinée Écologie a organisé. Et ça nous a permis d'être outillés sur un certain nombre de choses dans le cadre de la protection de l'environnement. Bien entendu, quand je me rappelle de l'étude d'impact environnemental et social, quand je parle de l'étude stratégique d'impact environnemental et social, alors on a vu pas mal de choses et tout dernièrement on a vu sur la négociation communautaire. Donc voilà, donc avec l'ONG Guinée Écologie, sincèrement, on se félicite et on les remercie par rapport à tout ce qui ne cesse par leur organisation à faire bénéficier les jeunes ONG, surtout le côté synergie d'action. L'expertise et l'expérience, Guinée Écologie en a dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité. Guinée Écologie, c'est l'une des organisations phares, précurseurs, j'ai envie de dire, de la protection de l'environnement en République de Guinée depuis une trentaine d'années maintenant, même si j'ai connu Guinée Écologie récemment, mais dans tous les grands rendez-vous environnementaux, dans les ateliers, dans les forums, si on ne vous parle pas de Guinée Écologie au début, en tout cas au milieu ou à la fin, on vous en parle toujours, surtout en ce qui concerne les ressources, les compétences et tout ce qui est documentation. Je veux dire, Radio Environnement et Guinée Écologie sont de bons partenaires parce que depuis 2 ans pratiquement, nous collaborons ensemble en ce qui concerne la partie information et communication. Pour continuer à impacter positivement, elle ne ferme pas ses portes pour d'autres organisations qui œuvrent dans le même domaine. C'est justement dans ce cadre qu'elle réalise des activités avec l'ONG Ecolosio. Nous intervenons avec
plein d'autres acteurs sur le terrain, notamment Guinée Écologie. Guinée Écologie nous a précédés à Tristao et est en train de mettre en œuvre des activités qui sont vraiment d'importantes écologiques dans la mesure de la prise en compte des forêts de mangrove. Et nous avons vraiment su collaborer avec Guinée Écologie en mettant en place une synergie d'action. Donc premièrement, à travers un processus de concertation, nous avons parvenu avec Guinée Écologie et d'autres partenaires guinéens de mettre en place un groupe de travail national. Donc un groupe de travail national qui regroupe l'ensemble des acteurs œuvrant dans la mangrove. Donc nous avons cette synergie-là avec Guinée Écologie. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PFM aussi, nous sommes en train actuellement de mener une activité qui renforce une activité précédemment mise en œuvre par Guinée Écologie, où Guinée Écologie est même en train de développer cette activité, c'est-à-dire c'est la surveillance maritime. Durant toute l'année 2021, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre les objectifs fixés en début d'année. Une coordination assurée par la direction exécutive de l'ONG Guinée Écologie. Un bilan que le directeur exécutif décrit avec satisfaction malgré la présence de la pandémie Covid-19. Oui, il y a eu plusieurs activités que nous avons eu à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de notre PTA de 2021. Et ces activités sont liées, dont la plupart est liée à la mise en œuvre des projets dont on a bénéficié des subventions. Premièrement, je commencerai par les îles Tristao. Là, dans le cadre du projet de conservation de la mangrove, nous avons réalisé et mis en œuvre plusieurs activités allant dans le sens de favoriser la restauration de la mangrove. Nous pouvons citer par exemple l'accompagnement à la régénération naturelle. Et là, nous avons réalisé des cassations de digues et faire d'autres aménagements qui puissent permettre à ce que le sol se régénère de façon naturelle. Nous avons fait également du reboisement. Et ça aussi, nous avons fait d'autres activités annexes qui accompagnent le reboisement. Notamment, il y avait de la formation des groupements qui étaient engagés à la réalisation de cette activité. Nous avons fait d'abord la sensibilisation pour amener les gens à comprendre la nécessité de le faire. Donc là, nous avons fait ce reboisement. Et ensuite, nous avons fait aussi travailler avec les écoles. Nous avons fait l'éducation environnementale où des enseignants et enseignantes ont bénéficié des outils d'éducation environnementale qui favoriseraient aussi la prise en compte de l'environnement dans les curricula. Et aussi, nous avons aussi contribué à la restauration des rizières qui avaient été abandonnées par les communautés locales. Il y a aussi d'autres activités, notamment en Guinée forestière, dans le cadre aussi de la mise en œuvre d'un projet qu'on a pour renforcer la conservation des aires protégées. Nous avons aussi d'autres activités comme dans le cadre de prise, le cadre de veille. Nous avons mis en place, d'abord élaboré en 2020 une stratégie et cette stratégie a été discutée, introduite au sein de la communauté, validée. Et finalement, à l'issue de ça, il y a un cadre de veille et d'alerte qui a été mis en place. Au sein de Guinée Écologie, c'est une année qui s'achève. Cependant, le dynamisme pour une belle perspective est sans embâche. Pour l'année 2022, la direction fixe le cap pour plus de résultats. Oui, ce qu'on peut dire à nos partenaires, tout d'abord, c'est de les remercier pour tout l'accompagnement dont on a bénéficié, mais aussi de leur dire que nous sommes là. Comme je le disais, nous mettrons tout en œuvre pour que nos accords et l'accompagnement qu'ils fournissent, que cet accompagnement soit destiné là où ça se doit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Guinée Écologie travaille et continuera à travailler pour traduire en réalité ces valeurs qui sont transparence, redevabilité et le leadership. Surtout, contribuer efficacement à la protection de l'environnement pour une gestion durable des ressources.